Shabbat Shalom Umevorach. Nous sommes Daf Lamed. Tov. On commence un nouveau Perek, le Perek Revi'i, Jvuat Ha'idut. La Mishnah elle dit Jvuat Ha'idut, Noheget Ba'anashim Velo Banashim, Barechokim Velo Bikrovim, Biksherim Velo Bipsulim. Alors c'est quoi Jvuat Ha'idut? Il a marqué dans la Torah que si quelqu'un est témoin d'une scène, d'accord, et bien entendu, il est apte à témoigner, comme on va voir tout de suite dans la Mishnah, alors il a le devoir de témoigner, et si jamais il jure qu'il ne sait pas, il n'en sait rien, il n'a aucune information sur ce témoignage-là, bah, sauf il s'avère que oui, il est ouvert sur Jvuat Ha'idut, on verra quelles sont les conséquences de celui qui transgresse Jvuat Ha'idut. Donc je répète, c'est quoi Jvuat Ha'idut? C'est quelqu'un qui jure qu'il ne connaît pas un témoignage. Il ne sait pas de quoi il s'agit, il n'a pas vu l'accident, et il jure, et sauf il s'avère qu'il a menti. Alors, Jvuat Ha'idut noeget ba'anashim velo banashim, berechokim velo bikrovim, biksherim velo bipsulim. Bien entendu, Jvuat Ha'idut, c'est seulement quelqu'un qui est apte à témoigner, comme elle nous dit la Mishnah, Davka des hommes et pas des femmes, Davka des gens qui n'ont pas de lien de parenté avec les personnes concernées, Rechokim velo bikrovim, Biksherim velo bipsulim. Davka, des gens qui sont kasher la edut, mais pas quelqu'un qui est pasoul. Quelqu'un qui est pasoul, de toute manière, il a beau jurer qu'il ne connaît pas, il ne peut pas témoigner sur ça parce qu'il n'en sait rien, mais ça n'a aucun incidence, donc il n'est pas chayav sur la jvoa. Ve'ena noheget ela beroim lehaïd, et ce n'est apte que pour des personnes qui sont aptes à témoigner. On verra dans la Gemara plus tard qu'est-ce que ce passage de la Mishnah ajoute. Bifne bedidin veshelo bifne bedin mipi atzmo ou mipi acherim en chayavim at sheichperu bahen bebedin divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit il y a deux types de jvoa ta'idut. Il y a un homme qui jure mipi atzmo, c'est lui qui engage la jvoa, c'est-à-dire c'est lui qui dit je jure que je ne connais pas de témoignage concernant telle affaire. Et il y a mipi acherim. C'est quoi? C'est les personnes concernées qui appellent le témoin. Il lui dit non, je viens pas. Il lui dit, ils le font jurer. Il lui dit tu jures que tu connais pas. Et lui il répond. Toujours dans le cas où il a vu, jamais dans le cas où il n'a pas vu. Dans le cas où il a vu le témoignage, il peut témoigner. Maintenant, mipi acherim, c'est-à-dire que il lui dit on te fait jurer que tu viennes témoigner, et lui il répond je ne sais rien. Il n'a pas juré, mais il a réagi à ce que l'autre l'appelle je te fais jurer, et lui a dit je ne connais rien. Donc je ne te connais rien, ça s'appelle comme si qu'il avait juré mipi acherim. C'est pas lui qui a juré, c'est les autres qui l'ont invité à jurer. Lui il n'a pas formulé la jvoa, il a simplement dit je ne connais rien, lorsque les autres qui l'ont invité, qui l'ont appelé à venir l'ont fait, on lui demandait de jurer. Alors il nous dit Rabbi Meir, lorsqu'il est nishba mipiatzmo, lorsqu'il jure de lui-même, il dit je jure que je ne connais pas un tel témoignage, peu importe s'il a fait ça devant le Beddin ou il n'a pas fait ça devant le Beddin, ça le rend chayav. Et si c'est les autres qui l'ont fait jurer, c'est seulement devant le Beddin que ça s'appelle Jvuat Ha'idut. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Vachachamim omrim ben mipi atzmo ou ben mipi acherim einam chayavim ad sheyichperu bahem bebed din. Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Ils disent non, peu importe si c'est lui qui a engagé la joie ou il a juré à la suite de l'invitation des autres, c'est seulement devant le bededin que il y a Jvuat Ha'idut. Vechayavim al zdon ha'jvoa ve'al shigegata im zdon ha'idut ve'einam chayavim al shigegata. Umayim chayavim al zedon ajvoa korban ole ve'yored. Elle nous dit la Mishnah qu'il est chayav al zedon ajvoa. C'est quoi zedon ajvoa val shigegata? Im zedon aedut. Ça veut dire qu'il sait témoigner, il peut ajouter, il peut amener un témoignage et il est conscient qu'il peut amener un témoignage et il ment en disant qu'il ne connaît pas le témoignage, mais il y a une afkamina de dire où il ment ou je ne veux pas témoigner.
Non, non, Pour pas le- d'un, l'honnête. il jure qu'il ne connaît pas. Ah, il jure. Ok. D'accord? Mais on parle d'un cas ou quoi? Ou qu'il est méside ou qu'il est shogeg sur le korban. Il ne sait pas qu'il faut amener un korban. Peu importe, du moment qu'il sait qu'il connaît le témoignage et il jure qu'il ne connaît pas le témoignage, il est chayav. Venam chayavim al shigegata. Par contre, s'il est shogeg, c'est-à-dire qu'il ne sait pas, il a oublié le témoignage, d'accord? Il est persuadé qu'il n'a pas vu, après il dit, ah oui, je me suis rappelé, au moment où il a juré, il pensait qu'il ne connaissait pas, là il est shogeg, il n'est pas chayavim de rien du tout. Et en général, quoi il est chayav? Alors c'est intéressant, c'est un des seuls cas où on voit que quelqu'un bémézide, qui a fait une avira bémézide, il amène un korban olé veyored. Donc même s'il est mézide sur la joie, il amène le korban olé veyored. Omer Tagmara, Mina nemile detanu rabanan. D'où on sait que la joie taïdou ne concerne pas les femmes. On a dit dans la Mishnah que ça ne concerne que les hommes. On a dit pourquoi? Parce que c'est que eux qui sont aptes à témoigner. D'où on sait que c'est qu'un homme qui est apte à témoigner et pas une femme. Detanu rabanan. Ve'amdu shene ha'anashim. Il y a marqué le pasuk en entier. Ve'amdu shene ha'anashim asher lahem arrive. Lifne Hashem, Lifne HaKohanim HaShoftim Asher Eyu Bayamim Ha'em. Ça veut dire lorsqu'il y a deux hommes qui vont se tenir devant Hashem, devant les juges, Asher Lahem arrive. Deux personnes qui ont une dispute, une querelle entre eux. Alors l'Agma nous dit, apparemment on parle de deux couples de personnes. Il y a Ve'amdu Shne Anashim, c'est un premier couple d'hommes, et Asher Lahem arrive, c'est les personnes concernées par le litige. Mais c'est quoi Ve'amdu shne ha'anashim? La Gemara nous dit, la Braïta nous dit, Ba'edim akatuv medaber. On parle des témoins. Ata omer be'edim o eno ela be'ba'al edinim. Qui te dit qu'on parle des edim? Peut-être qu'on parle des parties. Ve'amdu shne ha'anashim, peut-être ça fait référence aux parties. Keshehu omer asher lahem arrive, are ba'al edinim amour. Amani mekayem ve'amdu shne ha'anashim, ba'edim akatuv medaber. Le fait qu'il y a marqué Asher Lahem arrive, c'est les parties, Va'amdu Shne Anashim, c'est les témoins. Ve'im nafshecha lomar, et si tu as quelque chose à redire sur la preuve qu'on vient de ramener, alors j'ai une autre preuve. Ne'emar kan shene ve'ne'emar le'alam shene, ma le'alan be'edim, av kan be'edim. De la même manière qu'ici il y a marqué Va'amdu Shne Anashim, et autre part il y a marqué Lo yakum edechad beish lechol avon uchol chatat bechol chet v'chule al pi shene haedim ou al pi shlosha haedim yakum davar shene et shene. De la même manière que là-bas il est dit al pi shene haedim, il s'agit des témoins. Pareil chez nous lorsqu'il y a marqué va'amdu shene ha'anashim, il s'agit des témoins. Ma'im nafshecha lomar, la Gemara nous dit qu'est-ce que tu as voulu insinuer lorsque tu as dit im nafshecha lomar, si tu as quelque chose à redire sur le limoud qu'on a dit avant. Vechitema mideloktiv va asher lahem arrive, kule krabe ba'ale dinim mishtae. Ne'emar kan shene ve'ne'emar le'alan shene, ma le'alan ba'edim, av kan ba'edim. On a dit que le pasuk, le premier développement de la Gemara, c'était de dire que shne anashim, ça fait référence aux témoins et non pas aux ba'ale dinim, et non pas aux parties. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué par la suite Asher lahem arrive. Donc Asher lahem arrive, c'est qui? C'est les parties. Automatiquement, Shene Anashim, c'est d'autres personnes. C'est qui? C'est les témoins. La Gemara dit non, peut-être qu'il s'agit des mêmes personnes. Va'amdu Shne Anashim, Asher lahem arrive. C'est le sujet et le complément. Asher lahem arrive, qui ont leur dispute. Donc les parties. S'il y avait écrit Va'amdu Shne Anashim, Va Asher lahem arrive, on aurait compris que c'est deux groupes de personnes. Il y en a deux qui se tiennent et encore ceux qui ont le litige. Le fait qu'il y a marqué Asher Lahem arrive, ça vient juste expliquer de quel Anashim on parle. C'est pour ça qu'on a amené une autre preuve. Xera Shava, Shene Anashim, Shene Edim. De la même manière que là-bas c'est des témoins, chez nous aussi c'est des témoins. Tanya Idar, une autre braïta, on va voir deux autres braïtot qui ressemblent beaucoup à la première, mais toujours on veut prouver que Va'amdu Shne Anashim, il s'agit de quoi? Il s'agit des témoins. Tanya Idar Va'amdu Shne Anashim, Ba'edim akatuv medaber. Ata omer Ba'edim o eno ela be'ba'al edinim. Le pasuk fait référence à qui? Aux témoins et non pas aux ba'al edinim. Qui te dit qu'il s'agit des témoins?
Amarta vechi shenaim baim ladin shlosha en baim ladin. Que veut dire Shnei Anashim? Si il s'agit des Baalei Dinim, des parties. Alors pourquoi il dit s'il y en a deux Baalei Dinim qui viennent, peut-être qu'ils sont deux ou trois. Pourquoi tu dis qu'ils sont deux? Alors les Baalei Dinim, ils peuvent être plus que deux. Ils peuvent être trois. Ils peuvent être trois, quatre. Pourquoi on parle d'un cas de deux? Ve'im nafshecha lomar ne'emar, ve'im nafshecha lomar, ne'emar kan shene ve'ne'emar le'alan shene, ma le'alan ba'idim, afkan ba'idim. On fait exactement la même Zerachava qu'on a dit, de la même manière qu'il y a marqué Alpi Shene Edim, il s'agit de témoins. Chez nous, il y a marqué Ve'amdu Shene Anashim, c'est aussi les témoins. Ma Imnaf Shechalomar, qu'est-ce que tu étais mitkaven quand tu as dit on peut. Donc on peut dire que le minimum du pluriel c'est 2, Edim c'est tout. On peut au-delà, mais on ne peut pas moins que 2. Edim c'est au pluriel, non? Ça on avait dit, le pluriel aurait suffi de comprendre que c'est un minimum de 2 et alors, plus. Donc, grâce à ça, on fait la Zerachava. Le mot Shene, il est là pour faire la Zerachava. Maïm nafshecha lomar. Qu'est-ce que tu aurais pu redire? Qu'est-ce que tu aurais pu réfuter la preuve qu'on a dit? Est-ce que c'est sûr qu'on parle des témoins? Peut-être qu'on parle des Baalei Dinim. Vechi shnaim baim ladin, on avait dit. Vechi tema betovea venidbak amishta ekra. Neemar kan shene veneemar la'alan shene, ma la'alan ba'idim, av kan ba'idim. La Gemara dit non, Shene Anashim, c'est pas une preuve que c'est les témoins. Ça peut être aussi les Baalei Dinim. On a dit que si c'est les parties qui nous disent qu'ils sont deux, ils peuvent 3, 4. Pourquoi on dit Shene Anashim? Non, Shene Anashim, à Kavana, les deux parties. Chaque partie peut être composée de plusieurs personnes. Ils peuvent être 3, 2 contre 1, ils peuvent être 3 contre 3, ils peuvent être plusieurs. Mais Shene Anashim, ça veut dire 2 parties. Il y a 2 groupes. C'est ça, Shene Anashim. C'est pour ça qu'on a ramené la deuxième preuve que Shene, c'est Shene Anashim, c'est les témoins. On l'a amené de la Alpi Shene Edim. Tanya Idar, une troisième braïta. Ve'amdu Shne Anashim ba'edim ha'ketuv medaber. Ata omer ba'edim o'eno ela be'baalei dinim. Le pasuk fait référence aux témoins et non pas aux Baalei Dinim. Qui te dit Amarta vechi anashim ba'im ledin, nashim en ba'ot ledin. Parce que si le pasuk faisait référence aux Baalei Dinim, aux parties, pourquoi on parle d'Afkadom? Les femmes ne viennent pas au Bedidim. Ve'im nafshecha lomar, ne'emar kan shene ve'ne'emar le'alan shene. Ma le'alan ba'idim, avkan ba'idim. On amène alors l'autre preuve qu'on a utilisée également dans les braïtot précédentes. Il y a marqué Shene à propos de témoins, Alpi Shene Edim. Il y a marqué Shene à propos de Ve'amdu Shne Anashim. De la même manière que là-bas, c'est des témoins. Chez nous aussi, c'est des témoins. Et donc les témoins doivent être hommes. Shene Anashim. Ma'im nafshecha lomar. On a dit, peut-être que le pasuk fait référence au Baalei Dinim. On avait dit non, c'est pas possible parce que pourquoi on parle d'Afka d'hommes et non pas de femmes? Vechitema isha lav ocha mishum kol gvuda bat meler penima neemar kan shene veneemar la'alan shene ma la'alan ba'idim avkan ba'idim. La Gemara nous dit si tu veux dire que c'est pas le derer d'une femme de venir au Bedin parce que nous dit Shlomo Ameler kol David Ameler Kol Gvuda Bat Meler Pnima, le derech de la femme, c'est d'être à l'intérieur de la maison, c'est ne pas sortir, ne pas s'exposer au Bedidin. Donc c'est pour ça que le pasuk nous parle de Shene Anashim, de 2 hommes et non pas de femmes. C'est pour ça qu'on t'amène une autre preuve que le pasuk fait référence aux témoins, la Gzera Shava Shene Shene. Tanoa Banan Ve'amdu Shene Anashim. Maintenant, la braïta, cette braïta qu'on va ramener, dit que le pasuk de Shene Anashim ne fait pas seulement référence aux témoins, mais aussi aux Baalei Dinim, mais aussi aux parties. Ve'amdu Shene Anashim mitzvah le Baalei Dinim sheya'amdu. Il y a une mitzvah que les parties doivent se tenir debout. Amar Rabbi Yehuda shamati sheim ratzu leoshiv et shnehem oshivim. Rabbi Yehuda dit non, si les dayanim veulent les faire asseoir les parties, ils peuvent les faire asseoir, ils ne sont pas obligés de se tenir debout. Et zéou assour, à quel moment c'est interdit? Ce qui est interdit, c'est quand il y a un des deux parties qui s'assoit et l'autre qui reste debout, ou lorsque on le laisse dire tout ce qu'il a à dire, et l'autre, on lui dit abrège. Le fait de dire à un des deux Baalei Dinim abrège, ça y est, c'est dit, ça y est, c'est perdu d'avance. Je sens là, Dayan, abrège. Donc, il doit ou dire aux deux abréger,
ou dire, laisser à chacun dire tout ce qu'il a à dire. Tano Rabbanan betzedek tishpot amitera. Tu devras juger ton ami, ton confrère, betzedek, avec justice. Chez Loye Echad Yoshev Echad Omed. On apprend de là qu'on ne peut pas faire en sorte qu'un il est debout, l'autre il est assis. Echad Medaber Kol Tzorkov et Echad Omer Lo Katser Dvarecha. Comme on a dit, un il parle tout ce qu'il a à dire et l'autre on lui dit abrège. Davar Acher, betzedek tishpot amitera, on apprend autre chose. Et Vedan et Travecha les Kavsrout. Quand tu vois quelqu'un qui a fait quelque chose qui peut être interprété de deux manières, soit juge-le les Kavsrout et dis-toi du bon côté. Tana Rav Yosef. Betzedek tishpot amitera. Am sheitecha batorah ou bemitzvot. Ishtadel aduno yafé. Celui qui est Talmid Racham, qui est avec toi dans Torah ou mitzvot, qui est Talmid Racham, juge le bien. Que veut dire juge le bien? On va voir tout de suite dans la Gemara que juge le bien, ça veut dire fais passer en premier son jugement. Ne le laisse pas attendre, fais-le passer rapidement, juge-le rapidement. Ravula bere de Rav Ilai, avale dina kame de Rav Nachman. Il avait, Ravula, le fils de Rav Ilai, il devait être jugé devant Rav Nachman. Shalach le Rav Yosef. Rav Yosef a envoyé une lettre à Rav Nachman, dans laquelle il a écrit Oula chavereinu amit batorah b'mitzvot. Sache que Oula, qui va venir en tenir, ça c'est notre ami, c'est un Talmid Racham, sache que c'est notre confrère en Torah. Amar lemay shalach li le chanoufele. Pourquoi il m'a envoyé ça? Pour que je fasse de la chanoufa, je le privilégie. C'est impossible qu'il m'a envoyé ça. Non, Adar Amar, les Mishra Betigre. Il a compris, non, pourquoi je fais ça? Pour le faire passer en premier, pour ne pas le faire attendre. Il n'a mis les Shuda des Dayané. Deuxième réponse d'Agmara, pourquoi il lui a dit ça? Au cas où la réponse du Diyun, d'accord, ça va être Shuda des Dayané, comment les Dayanim ils jugent la chose. Alors sache qu'il s'agit d'un Talmid Racham et il est prioritaire. Il n'est pas seulement prioritaire, aussi on va lui donner Shuda des Dayané. Bon, on va pas rentrer, c'est une grande marque de Rashi et Tosfot, mais par exemple, c'est ce qui est juste aux yeux du Dayan. Alors, lorsqu'il a cette information que Oula, il est Talmid Racham, ça peut influencer le Dayan, et là, c'est permis, parce que c'est pas influencé dans le mauvais sens, alors qu'il a tort. Shuda de Dayané, c'est le Dayan, c'est lui qui décide. Amaroula, machloket be'ba'ale dinim, aval be'aidim nivra akol ba'amida. On vient de voir une machloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda, à savoir est-ce que les Ba'ale Dinim pouvaient s'asseoir ou ils devaient rester debout. Il nous dit, ou là, toute la marloquette, c'est à propos des Ba'ale Dinim. Mais les Haïdim, tout le monde est d'accord qu'il faut se tenir debout. Dirti, va'amdu shnei anashim. Amaravuna marloquette bish'ad masa ou matan. Toute la marloquette, elle est au moment du masa ou matan, au moment où chacun expose ses arguments. Aval bish'ad gmardin, au moment du gmardin, au moment de la sentence, d'ivrei akol. Dayanim bishiva ou ba'ale dinim ba'amida. Dirtiv, vayeshe Moshe lishpot et ha'am, vaya amod ha'am. Au moment de la sentence, du verdict, alors là les Dayanim sont assis et les ba'ale dinim sont debout. Lishana acharina. Machloket bish'ad masa ou matan. Aval bish'ad mardim. Divrei akol dayanim bishiva ou ba'ale dinim ba'amida. De'aidim ki gmardin damu. Urtiv behu ve'amdu shna anashim. On compare les témoins au gmardin de la même manière que les témoins doivent être debout. Pareil, le gmardin doit se faire debout pour les parties. Dviteu de Ravuna avala dina kame de Rav Nachman. La femme de Ravuna, elle avait un din elle devait être jugée devant Rav Nachman. Amar Echina Avid. Il a dit Rav Nachman, comment je vais faire? Si je me lève devant elle, pourquoi je me lève devant elle? Parce que chez Traver, Kechaver Dami, c'est la femme d'un Talmid Racham aussi, je dois lui donner du kavod. Mistatman Tarnate de Ba'aldina. L'autre, il va tout de suite croire que c'est perdu d'avance, il va comprendre que c'est déjà joué d'avance et il va plus pouvoir bien s'exprimer. Mitzat Sheni, il a dit Rav Nachman, Loeku Mikama, je me lève pas devant elle
peux pas. Eshet Raver, Arike Raver. Amar le Shamaï. Il a dit la technique suivante. Il a dit à son Shamash, c'est Ve'afrach alay baravaza. Ujde ilavai ve'ekum. Fais en sorte qu'il prend une noix, d'accord, fais-la voler dans ma direction, et lorsqu'elle va arriver vers moi, je vais sursauter, je vais me lever, et comme ça, mitzad j'aurais fait kavod à Eshet Raver, et j'aurais pas, l'autre, il va pas comprendre que c'était un commenté, il va pouvoir dire ce qu'il a à dire. Tosfot très intéressant qui parle. Est-ce qu'on est Mekayem la mitzvah de Kima devant un Talmid Chacham ou Eshet Raver en faisant tout comme ça? Je n'ai pas fait un hidour, j'ai pas fait un. C'est pas quelque chose. La réponse, deux réponses de Tosfot. La deuxième réponse, il dit elle savait que c'était pour ça qu'il a fait tout ce stratagème. Ve'amar machloket bishad masa umatan. Aval bigma bishad gmardin divrei akol dayanim bishiva ba'alei dinim ba'amida. Il y a marqué que les Dayanim, au moment du Gmardin, ils doivent être assis. Et si d'un autre côté, ils ont un digne de se lever devant un Talmid Chacham, comment ils peuvent faire ça? Des Yativ Keman, des Charem et Saane, il s'assoit comme il est entre le Matzav assis et le Matzav debout. Comme une personne qui lasse ses chaussures. D'accord? Il n'est pas assis, il est à moitié entre assis et debout. Et à ce moment-là, il dit le verdict. Ve'amar ish ploni ata zakai, ish ploni ata chayav. Comme ça, il peut être mekayem et le digne d'être assis et le digne d'être debout devant le Talmid Chacham. Donc il se met comme ça, moitié debout, moitié assis. Amar Abba Baravuna. Aïtzora merabanan va'amaretz deitlo dina ba'adadade. S'il y a un Talmid Chacham avec un amaretz qui ont un din entre eux, mudvin anle et tzorba merabanan, on fait asseoir le Talmid Chacham ou la amaretz nami amrinan letiv. Le Hamaretz, on lui dit aussi de s'asseoir. On ne l'assoit pas, on lui dit allez, va prendre une chaise là-bas, va t'asseoir. Si le Hamaretz décide de rester debout, on n'est pas obligé d'insister, de lui dire non, c'est toi. C'est lui-même sa propre initiative de rester debout, il n'y a aucun problème. Rav Bar Shervia avalé dina kamed Rav Papa. Rav Bar Shervia, il avait un dîne devant Rav Papa. Udve veotiv nami le Baal Dine. Il a fait asseoir aussi le deuxième Baal Din. Atash licha de Bedina, batash be veukme la Hamaretz. Le chaliard du Bedin, il a donné un coup de pied au Hamaretz et il a fait lever. Il dit qu'est-ce que tu fais là? Tu crois au salon? Debout, lève-toi. Là, Amarle Rafapativ. Rafapa lui a pas dit non, assieds-toi. Et Riavidachi, comment Rafapa il a fait une chose pareille? Va mistatman ta'anate, l'autre il risque d'oublier ce qu'il a à dire. D'accord, d'avoir dire non, ça y est. Blocage. Amar papa mémor amar iu haudvan shlicha udelomi fayes minai. Non, il va pas se taire, il va pas oublier ou ne pas dire ses arguments. Pourquoi? Il va dire le Dayan, il est de mon côté, il m'a dit de m'asseoir. C'est le chaliar Bedin qui est. C'est lui qui est fautif. D'accord? C'est le chalier, le Bedin, le Dayan. Il m'a dit assieds-toi, il m'a dit ce qu'il valait. Donc il n'a rien contre moi, le Dayan. Donc tu peux lui dire. Mais t'as un autre. C'est le chaliar Bedin qui a une dent contre moi. C'est pas ça qui va le faire taire. Lorsqu'il y a un Talmid Chacham et un Hamaretz qui ont un din ensemble, entre eux, que la Gemara demande que le Talmid Chacham ne devance pas, n'arrive pas avant le Hamaretz et s'assoit. Même s'il dit rien, Mishum de Mir de Keman de Sadar les dîners. On a l'impression qu'il a déjà dit ce qu'il avait à dire sans la présence du Hamaretz. Donc ne pas s'asseoir. Attends qu'il arrive, parce que si tu es assis déjà, il dit qu'est-ce que tu fais là? Ça y est, tu as dit tout ce que tu avais à dire. C'est psychologique. Psychologique. Voilà, Maran est là de l'ok via leidane. Aval via leidane, letlan ba memor amar beidane tarid. Maintenant, si le Talmid Chacham qui a le din, il a un rendez-vous d'études, d'accord? Le Dayan, c'est son maître, et il a l'habitude d'étudier avec lui, à ce moment-là, donc même s'il est assis et après il y a le dioun, il dit bon, il est venu à son shiur, d'accord? Il est venu à son étude, donc ils ne vont pas dire qu'il a déjà dit ses arguments.
des zoutarminés, les asudekame, lolizil. Et le fait qu'ils soient en Chavrutot les deux, ça peut pas, on n'a pas une avamina ça peut influencer le Dayan? Non, Non? non, il peut apprendre un tour. D'accord. Et il nous dit Rabba Baravuna, Aïtsoba Merabanan, de Yada Besaaduta, un Talmid Chacham qui sait un témoignage. D'accord? Normalement, il doit aller témoigner. Maintenant, ce Talmid Chacham, c'est un grand Talmid Chacham, et le Bédin dans lequel l'affaire est jugée, c'est des gens qui sont de moins haut niveau que ce Talmid Chacham. Et pour lui, c'est un manque de kavod d'aller témoigner dans un Bédin qui n'est pas à son niveau. Et bien, nous dit la Gemara, qu'il n'aille pas. Qu'il n'a pas témoigné. Il peut ne pas aller témoigner. Si ce n'est pas de son kavod, il peut ne pas aller témoigner. Amarav Shisha Bered Rav Idia Fanana Mitanina Matza Sak Okupa Ven Darko Litol Arezelo Litol, comme on a vu dans Maseret Baba Metzia, que s'il a trouvé un objet, d'accord, un sac, un panier, c'est pas de son kavod de le ramasser, alors il n'est pas obligé de faire la mitzvah de Hashavat Aveda. Anemile, la Gemara a dit Bemamona. Tout ça, c'est quand c'est une affaire d'argent. Aval Beisura, si c'est une affaire où il y a un risque de Issour, par exemple une femme qui veut se marier en pensant que son mari il est mort, d'accord, et lui il sait très bien que le mari il n'est pas mort, non, ne dis pas, c'est pas à mon niveau, non, il y a un Issour en jeu, En Chorma Ben Vuna Ben Etzal Neged Hashem, Kol Makom Shesh Bo Chilul Hashem, En Cholkim Kavod La Rav, il n'y a pas de Kavod au Rav quand il y a un risque ici de Chilul Hashem, de transgresser ce qui est marqué dans la Torah. Rav Yemar, Avayada le Saaduta le Mor Zutra. Rav Yemar, il connaissait un témoignage en faveur de Mor Zutra. Atale Kameda Meimor, il est allé devant le juge à Meimor. Udvinu le Kulhu. Il a fait asseoir tout le monde. Amar le Ravashila Meimor, Ve'amarula Machloket Bebale Dinim Aval Be'edim Divrei Akol Ba'amida. Comment tu as fait asseoir le aide? On a dit que le aide, il doit se tenir debout. Amarle aïe assez, ve'aïe assez. Le fait de dire au aide de se tenir debout, on a appris du pasuk ve'amdu shnei anashim. De là, on apprend que il y a une mitzvah assez au aide d'être debout. D'un autre côté, c'est un talmid chacham et c'est pas kavod d'être témoigné debout. Il y a un kavod à Torah. Assez des kavod Torah adiv. J'ai affaire à deux mitzvot positives, l'une contre l'autre. D'un côté, il y a mitzvah positive de demander au Edim de se tenir debout. D'un autre côté, Kvod la Torah, c'est ne pas laisser le Et Talmid Chacham d'être debout, il faut le faire asseoir. C'est la raison pour laquelle il a fait asseoir. Pourquoi? Assez Kvod la Torah, Adiv. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Amen.